C'est une date qui est entrée dans l'histoire, la grande histoire, le 30 novembre dernier à New York. Les Nations Unies donnent à une large majorité le statut d'État observateur à la Palestine. Alors pour le peuple palestinien, c'est une reconnaissance de la part de la communauté internationale, une résolution onusienne qui pourtant divise si certains pays tels que la Suisse y voient un nouveau cap dans le processus de paix. D'autres nations telles que les États-Unis dénoncent une résolution malheureuse et contre-productive pour la paix au Proche-Orient. Ce soir, c'est un face-à-face inédit que nous vous proposons, une confrontation entre deux personnalités que tout oppose et qui se combattent depuis maintenant des années. Alors à ma droite, le député, mais aussi président de l'association Suisse-Israël, Pierre Weiss, bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, cette décision n'a pas de grande incidence en fait, c'est ça ? Disons que moi, si j'avais été le responsable suisse, je me serais abstenu. Je pense qu'elle a une importance symbolique. Elle ne préfigure pas les contours de l'État futur, de l'État palestinien futur, ni d'ailleurs, par conséquent, d'Israël. Vous aurez le temps de développer. Alors face à vous, une personnalité connue pour ses positions jugées radicales et sa virulence à l'égard de la politique israélienne. Hani Ramadan, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre islamique de Genève. Pour vous, ce qui s'est passé à l'ONU, c'est important ? C'est très important, c'est vraiment un progrès considérable puisque à présent les Palestiniens vont pouvoir porter plainte contre les exactions commises par l'État d'Israël. Merci, on aura le temps également de développer ces thèmes-là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, l'Aimant Bleu vous propose ce soir une édition spéciale sur le conflit israélo-palestinien et la situation au Proche-Orient. Deux parties dans cette émission. La première sera consacrée à la signification de cette résolution onusienne. La seconde au retentissement de ce conflit israélo-palestinien jusqu'à Genève. Et pour suivre ce débat, un témoin clé donnera de la hauteur aux discussions. Il s'agit de Ricardo Bocco. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes professeur, spécialiste du Proche-Orient à l'Institut des hautes études internationales et du développement à l'Université de Genève. Pour vous, ce débat est très important. Ce n'est pas simplement un débat entre deux personnalités. Non, bien au-delà. C'est un débat qui a une résonance tout d'abord historique. Il faut rappeler qu'au fond, 65 ans après la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en 1947, qui avait voté le partage de la Palestine sous mandat britannique en assignant 49% pour un État arabe, 1% à Jérusalem à travers un statut international et 50% pour le futur État israélien. La même Assemblée générale des Nations Unies consacre 65 ans après ce qui reste de la Palestine historique pour les Palestiniens, à savoir 22% de ce territoire contrôlé auparavant par les Britanniques. Mais disons, votre émission me semble plus que bienvenue dans la mesure où autour de la question il y a beaucoup d'informations, de désinformation, de propagande, et donc c'est bien de pouvoir prendre cette initiative d'en débattre de façon large et sans un jargon de spécialiste. Alors on suivra à chaque fin de partie votre analyse des débats qui auront lieu ici sur ce plateau. Voilà pour le contexte. Le cadre est maintenant posé. La première question vous est adressée, Monsieur Ramadan. L'ONU a donc décidé de faire de la Palestine un État observateur. Très concrètement, pour vous, pro-palestinien, on peut le dire, de la cause palestinienne, ça change quoi ? Écoutez, c'est très important parce que on peut observer que, d'abord, il y a une inquiétude évidente du côté israélien. On voit M. Weiss nous dit que pour lui, c'est un élément qui semble être positif, mais la présidente de l'association Suisse-Israël a regretté la décision du Conseil fédéral suisse de soutenir justement cette reconnaissance. Et puis on a constamment de la part de certains États cette volonté de soutenir que le conflit ne peut être résolu qu'entre deux États, sans tenir compte justement de la présence d'une tierce partie, l'ONU. Et aujourd'hui, il semble qu'on prenne conscience enfin qu'il est nécessaire de reconnaître cet État et de dire stop
à une colonisation qui se poursuit à l'heure actuelle où nous parlons. On en reparlera tout à l'heure continue. justement, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change concrètement pour la cause palestinienne? Ben écoutez, justement, comme je viens de le dire, cela permet aux Palestiniens d'intervenir sur le plan du droit, parce que étant un État reconnu, pas entièrement, mais de façon assez importante, au tribunal pénal international. Il va falloir aujourd'hui juger des crimes qui sont de véritables crimes de guerre, et cela c'est tout à fait évident. Monsieur Weiss? Écoutez, tout d'abord je dirais que Monsieur Ramadan d'emblée ne m'a pas compris. J'ai dit que je me serais abstenu si j'avais eu les pouvoirs du gouvernement suisse, c'est-à-dire que je dis exactement la même chose que ce que dit la présidente de l'association Suisse-Israël. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je dis, c'est que, et le rappel du professeur Boko était particulièrement pertinent, nous aurions pu avoir depuis 64 ans maintenant 2 États, un État israélien et un État palestinien. Et il se trouve qu'à l'époque, les pays arabes et des habitants palestiniens ne voulaient pas de la création d'un État palestinien à côté d'Israël. Moi, attendez. Je me permets de regretter qu'il n'y ait pas eu ces 2 États. Pourquoi? Parce que notre association, qui comprend 2400 membres en Suisse, est favorable à l'existence de 2 États. Nous sommes favorables à tous les plans de paix qui ont eu lieu, qui ont été avortés au fil des décennies depuis la création d'Israël. Et nous regrettons en particulier... Ce n'est pas le cas en Israël. Nous regrettons en particulier... Nous ne représentons pas le gouvernement israélien ni le gouvernement suisse. Nous sommes des amis de l'État d'Israël qui souhaitons que cet État puisse continuer à vivre en paix avec ses voisins. L'Égypte et la Jordanie ont signé les traités de paix, nous nous en réjouissons. Nous souhaitons que ce soit le cas avec d'autres. Et en l'occurrence, je regrette que M. Ramadan ait retenu de cette reconnaissance par l'ONU il y a quelques jours la possibilité pour la Palestine de porter plainte devant la Cour internationale de justice et qu'il n'ait pas dit au contraire que ça peut être une nouvelle possibilité pour, et d'ailleurs ça n'a pas été dit par le président de l'autorité palestinienne, une nouvelle possibilité pour lancer des négociations de paix. Comment pouvez-vous dire que c'est une nouvelle possibilité quand l'État d'Israël dit par son gouvernement que cela ne va rien changer du tout, quand toutes les positions, y compris celle du représentant de cet État à l'ONU, stipulent et disent très très clairement cela ne va rien changer, on ne peut pas prendre cela en considération. Vous en faites de façon idéale un point de départ pour de futures négociations et vous revenez au passé pour nous dire dans le passé il y avait une occasion à saisir pour la présence de 2 États. Il y en aurait eu plus. Aujourd'hui, Monsieur Weiss, il faut observer que le gouvernement israélien, le Likoud, a dans sa charte des textes qui sont tout à fait clairs que je pourrais lire, qui montrent qu'il n'y aura pas de reconnaissance de l'État, d'un État palestinien. Aujourd'hui, on a menacé, on va entreprendre 3000 nouveaux logements dans une région qui va empêcher justement l'établissement de cet État. Et ce sont des situations d'où le tollé général que cela soulève de façon évidente. Et alors, on est dans une situation de colonisation. Il faut quand même nous rappeler que nous parlons maintenant, mais à l'heure où nous parlons, eh bien, la colonisation se poursuit jour après jour. Comment est-ce qu'on peut parler du partage d'une pizza quand l'autre dévore la pizza sous vos yeux? On en reparle tout de suite, Monsieur Ramadan, on en reparle tout de suite parce que précisément la réponse d'Israël à cette intronisation de la Palestine à l'ONU en tant qu'État observateur ne s'est pas fait attendre suite à ce vote. En représailles, le gouvernement israélien a annoncé 2 jours plus tard la relance de la colonisation de la Cisjordanie avec la construction de 3000 logements supplémentaires. C'est à Jérusalem-Est. Regardez ce sujet diffusé. C'était dans le téléjournal de la RTS samedi dernier. Après l'euphorie du vote historique de New York et le oui triomphal à l'autorité palestinienne pour qu'il accède au statut d'État observateur aux Nations Unies, le temps est venu pour les Palestiniens de faire face à de futures représailles. La construction de nouvelles colonies dans les territoires annexés par Israël à Jérusalem-Est, là même où les Palestiniens rêveraient d'établir la capitale de leur futur État.
C'est triste de constater que quand les Nations Unies font un pas en direction de la paix et de deux États, Israël décide de tuer cette solution-là, de tuer la géographie sur laquelle un futur État palestinien pourrait être établi. Dont l'arsenal des représailles brandi par Israël, l'extension des colonies en territoire palestinien, avec la construction de 3000 nouveaux logements à Jérusalem-Est, une politique justifiée au nom de l'indépendance et de la sécurité d'Israël. Notre but n'est pas de provoquer ni les Palestiniens ni personne d'autre. Nous pensons que c'est notre droit de définir notre capitale et de décider nous-mêmes des nouvelles constructions. Vous devez comprendre que ces colonies font partie de notre stratégie sécuritaire. Une terre, deux peuples. S'il se concrétise, ce projet risque de compromettre davantage encore l'espoir des Palestiniens de voir naître un jour leur propre État. Pierre Weiss, c'est une contre-attaque qui paraît difficilement admissible pour les Palestiniens, cette construction de 3000 logements supplémentaires. Alors, je vais tout de suite vous répondre, mais je rappellerai au passage que la charte du Hamas, puisque M. Ramadan se référait à celle du Likoud, la charte du Hamas prévoit au fond l'annihilation de l'État d'Israël. Donc ici, il ne s'agit pas de se référer d'ailleurs aux chartes. Après tout, c'est les actes qui comptent. Alors s'agissant des actes, parce que ceux-ci sont importants. Ces 3000 logements annoncés, ce n'est pas un signe de paix. Non, mais c'est une mesure effectivement de rétorsion qui a été décidée par le gouvernement israélien. Je rappelle que je n'en suis pas le représentant, mais sauf erreur de ma part, dans la suite des accords d'Oslo, il était prévu qu'il y ait une continuité territoriale qui comprenait en particulier le point les accords d'Oslo ont été de facto abrogés par la reconnaissance. Ce qui se fait actuellement va contre le droit international et les résolutions de l'ONU. Les accords d'Oslo. Donc cela signifie qu'on est au-delà des frontières de 67. Vous me permettez, Monsieur Palma, de terminer. Les accords d'Oslo ont été de facto abrogés par cette reconnaissance de la Palestine comme État non membre de l'ONU. Pourquoi? Parce qu'ils supposaient, ces accords, qu'il y ait une discussion préalable entre les deux parties, Israël et la Palestine, quant aux frontières des deux pays. Avant la reconnaissance de la Palestine comme État de l'ONU. Très rapidement, ceci n'a pas eu lieu. Le Hamas a très clairement dit qu'à partir de ces nouvelles positions, il voulait entrer dans un débat autour des frontières de 67. Aujourd'hui, l'État qui ne reconnaît pas ses frontières, qui continue à coloniser au-delà de ses frontières, son voisin, c'est Israël. Alors, si on veut revenir à quelque chose de sensé, vous devez condamner ces colonies. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que vous condamnez ces colonies? Je vais entrer dans vos vues, monsieur. Est-ce que vous condamnez ces colonies? C'est une question. Vous permettez que je réponde aux questions de monsieur Palma. Je vais entrer dans vos vues en vous rappelant qu'Israël s'est retiré de Gaza. Mais c'est une autre question. Attendez. Parlons de ce qui se passe à présent. Israël s'est retiré de Gaza et Israël... Mais c'est toujours le même argument. Vous allez nous dire que maintenant, depuis Gaza, on agresse Israël. C'est toujours les mêmes arguments qui sont fallacieux. Aujourd'hui, la colonisation, monsieur. Aujourd'hui, vous condamnez la colonisation, oui ou non, contre le droit international? Répondez à cette question-là. Est-ce que vous condamnez cette colonisation dans Jérusalem-Est? Je suis favorable à ce qu'il y ait un traité de paix entre les deux parties qui permette notamment des échanges de territoires. La condamnation. Monsieur, je ne suis pas là pour condamner, je suis là pour promouvoir la paix. À Genève, vous voulez condamner. Dans un état de droit, monsieur Weiss, et cela signifie qu'il y a une violation du droit international, des territoires palestiniens. C'est très très grave. Je dis simplement que ces mesures que j'ai considérées comme une mesure de rétorsion, ces mesures seront certainement l'objet de discussions entre les deux parties lorsqu'un traité de paix et une reconnaissance des frontières réciproques aura lieu. Tout est discutable pour les Israéliens, vous le savez, je ne sais pas ce qui est discutable pour les Palestiniens, parce que je connais moins bien la position palestinienne que M. Ramadan. Messieurs, il nous reste quelques secondes avant de clore cette première partie d'émission. Un mot, un seul, qui vous est adressé tous les deux. Est-ce que l'on va vers, grâce à cette décision de l'ONU, vers un processus de paix qui va reprendre, oui ou non, Monsieur Ramadan? On ira vers un processus de paix lorsque la communauté internationale
quittera la façon de juger qui repose sur les 2 poids, 2 mesures pour estimer que les Palestiniens sont des êtres humains, ce ne sont pas des chiffres, ce n'est pas une entité abstraite que l'on peut massacrer jour après jour. Monsieur Weiss, est-ce que cette résolution signifie un pas vers la paix, oui ou non? Non, en entendant M. Ramadan parler, je dirais 2 fois non. Alors, on revient vers notre grand observateur, notre grand témoin, Monsieur Bocco. Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie d'émission? Un petit témoin. 4 éléments me semblent importants à souligner à partir de ce qui a été dit autour de cette table. Vous avez posé d'abord la question de quid de la reconnaissance de l'État palestinien. Eh bien oui, l'autorité devenue maintenant gouvernement palestinien pourra peut-être utiliser la possibilité de présenter un dossier à la Cour pénale internationale, mais plus important que ça, c'est le fait qu'on passe d'une situation d'occupation de facto à une occupation de jure. Et cela reste valable à la fois pour la Cisjordanie et pour Gaza, car les Israéliens se sont justement retirés de Gaza, mais ils contrôlent l'espace maritime, aérien et les frontières de Gaza actuelles. Donc, on peut parler d'occupation. Deuxième point important, la question des 2 États, d'après la résolution de 1947, la 181, eh bien, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à ce moment-là, tout d'abord, la population juive et la quantité de terres possédées par les migrants juifs dans la Palestine mandataire ne dépassaient pas le 33% des terres et de la population totale. Deuxième élément, le gouvernement palestinien de l'époque, les représentants palestiniens, ne voulaient pas chasser les migrants juifs qui étaient arrivés depuis le début du siècle, mais proposer un État arabe palestinien qui aurait compris une population juive. Et enfin, laissez-moi terminer sur ça, la décision du Conseil fédéral de M. Burkhalter, cela l'honore pour 2 raisons. Tout d'abord, il a su dépersonnaliser un débat qui avait pris des tons très personnalisés avec Mme Calmiret, et 2, il a réaffirmé une cohérence de la politique suisse par rapport au droit international. Alors voilà, on reviendra vers vous en fin d'émission pour clore cette deuxième partie que nous entamons maintenant à présent. Quel est le retentissement de ce conflit israélo-palestinien, un conflit qui retentit dans le monde entier, y compris à Genève? Alors Monsieur Ramadan, très récemment, vous avez publié un blog dans lequel vous traitez, si je puis m'exprimer ainsi, Monsieur Weiss de sioniste. Qu'est-ce que vous entendez par sioniste? Écoutez, c'est tout à fait évident. On a un exemple maintenant, à l'instant. Je viens de demander à M. Weiss de condamner une politique d'agression contre des populations civiles par la colonisation qui va contre le droit international, et la condamnation ne vient pas. M. Weiss se présente comme quelqu'un qui veut avoir une forme d'objectivité, mais la réalité, c'est que on défend l'État d'Israël, je dirais même la tribu d'Israël à tout prix, contre des principes humains, républicains, de droit international, qui devraient dépasser tout cela pour considérer que le Palestinien et le Juif ont le droit de vivre ensemble, d'avoir 2 États, d'avoir une reconnaissance mutuelle réciproque, de se reconnaître. Vous reconnaissez Israël? C'est-à-dire que vous reconnaissez l'État d'Israël, Monsieur Ramadan? Alors, la question est la suivante. L'État d'Israël, il n'est pas question de parler, oui ou non? de dire non, mais la question c'est la suivante. Pour reconnaître l'État d'Israël, alors je vous réponds. Pour reconnaître l'État, c'est pas comme ça qu'on doit répondre. Pour reconnaître l'État d'Israël, il faut en définir les frontières. Comment voulez-vous reconnaître un État dont les frontières sont extensibles et qui plus est aux dépens du voisin dont on exige qu'il reconnaisse cet État? Ce n'est pas possible. Il faut une reconnaissance réciproque, simultanée, avec des frontières qui sont définies. Aujourd'hui, le Hamas parle des frontières de 67. Or, le sionisme est un projet qui dépasse ces frontières. C'est le seul État qui a des frontières élastiques. C'est quand même étonnant. Ça signifie que M. Ramadan, au fond, n'est pas d'accord avec la position de l'État égyptien qui a reconnu l'État d'Israël. Ça, je le relève au passage. C'est vrai qu'à l'époque, l'État égyptien n'était pas sous la coupe des frères musulmans. Mais ce que vous me demandez maintenant, c'est de savoir si je suis
favorable à l'existence de l'État d'Israël. Tout à fait. Ben oui, effectivement, je suis favorable Et à celui de la Palestine? J'ai dit tout à l'heure que j'étais favorable à l'existence de deux États. Et notre association s'occupe, au fond, d'établir des contacts, d'améliorer l'image, de montrer qu'Israël n'est pas qu'un État en guerre, mais c'est un État de culture, c'est un État de sport, c'est un État de technologie, et donc de promouvoir cette image auprès du peuple suisse. Certains voudraient la présenter comme uniquement une image négative. Je crois que c'est une image complexe, d'ailleurs, comme celle de tout État. Alors restez avec nous, justement, on parle du peuple suisse et du peuple genevois, des Genevois en particulier. Alors comment est-ce qu'ils appréhendent ce conflit israélo-palestinien? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Un conflit qui dure maintenant depuis des années, des dizaines d'années, plus de 60 ans. La réponse, nous l'avons trouvée cet après-midi dans les rues de Genève. Écoutez. Moi, je trouve que ce conflit est dramatique, que d'une part comme de l'autre, des Palestiniens comme des Israéliens, chacun a droit à un territoire. Donc c'est un conflit, je ne sais pas où il va mener, mais je pense qu'il faut trouver une solution d'une manière internationale ou autre chose. Je pense que c'est un conflit où les deux camps ne veulent pas faire de compromis, je pense, et que s'il y a aucun des deux qui veut pas faire un pas en avant, ça risque pas de s'améliorer. Et puis le problème avec ce conflit, c'est que c'est pas juste centré sur le pays, c'est vraiment, ça s'étend dans toute la région, et enfin, on voit ça a des répercussions mondiales un peu sur l'ensemble de la planète, en fait. C'est dommage que cette guerre ne finit jamais. C'est des gens qui ne s'acceptent pas. Ils se tuent pour un bout de terrain. C'est une guerre du siècle. C'est une guerre sans fin, quoi. C'est quelque chose qui dure depuis des millénaires et qui va continuer à perdurer, quoi. Enfin, je pense que ça va continuer. Ça s'arrêtera jamais. Monsieur Weiss, c'est une guerre sans fin. La faute à qui? Écoutez, la faute d'une guerre, c'est toujours la faute des hommes. Et je pense que c'est une guerre qui peut avoir une fin, puisque précisément avec la Jordanie et avec l'Égypte, il y a eu des traités de paix. Moi, ce que j'appelle, de mes vœux, c'est des traités de paix avec les autres voisins, et notamment avec la Palestine, à qui notre association dit Shalom. Non, c'est une guerre qu'on dit sans fin parce que la colonisation se poursuit et vous ne condamnez pas la chose, je le répète. Et c'est pour cela qu'il y a un problème. Le problème, il est là. Il faut arrêter de coloniser le voisin. Il faut reconnaître qu'on puisse aller dans le sens du partage de Jérusalem. Monsieur, j'entre dans vos termes. Vous devez absolument condamner clairement la politique de l'État d'Israël dans les termes de son agression qui est tout à fait claire. Il y a un agresseur, il y a un agressé aujourd'hui. C'est tout à fait évident. Et les proportions inhumaines qui sont utilisées pour massacrer des populations civiles comme en novembre dernier, c'est absolument abominable. Pourquoi est-ce que la communauté internationale se tait? C'est parce qu'il y a des lobbies sionistes qui fonctionnent en Amérique, au niveau de l'État français, et c'est tout à fait clair, ces gens sont muselés. Obama parlait de reconnaissance à l'ONU, une année après, il est obligé de se retirer sous les pressions. Alors j'aimerais juste répondre à ça, que cette fois-ci, lors du dernier conflit à Gaza, la guerre des images a été perdue par le Hamas. On a vu que des photos falsifiées étaient utilisées. On a vu que les gens du Hamas traînaient un corps de victimes. C'est un reportage de journaliste Owen Jones de la BBC. On a vu que dans ce conflit, le système des boucliers, Monsieur Ramadan, on a vu que les boucliers, je vous renvoie au propos de Owen Jones sur la BBC. Un enfant d'un journaliste de la BBC a été tué. Il y a eu des massacres au mois d'octobre. Le Hamas n'a jamais rompu la trêve. C'est une trahison. Et ça, j'aimerais le dire et le souligner. C'est une agression sioniste inadmissible. Chacun son tour. Vous avez pour habitude de me laisser parler. Monsieur Weiss, c'est ça ce qui est scandaleux. Mais Monsieur Ramadan, vous voulez que je parle dans vos termes, vous voulez que j'ai une attitude de dhimmi, c'est-à-dire de soumis à votre position. S'il vous plaît, vous êtes un homme libre. Vous avez 10 secondes pour répondre maintenant clairement à Monsieur Ramadan et nous allons clore après l'émission avec vous. À quelle question? Aux allégations de Monsieur Ramadan qui viennent d'être évoquées à l'instant. Je viens de dire qu'il y a eu une guerre des images qui cette fois a été perdue. C'est regrettable. Je dis aussi qu'il est regrettable
toute vie humaine qui a été sacrifiée, y compris les vies de civils, est une erreur historique. Condamner le crime. Messieurs, cette émission arrive à son terme. Toute mort des deux côtés. Cette émission arrive à son terme. Je suis là pour favoriser. Messieurs, s'il Moi, vous je plaît, favorise la paix. messieurs. Vous êtes là en Messieurs. inquisiteur. Cette émission arrive à son terme. Vous n'avez malheureusement à disposition que de quelques petites secondes pour vous dire clore ce tout de suite débat. que le débat sur le sionisme est un vrai et un faux débat, puisque M. Ben Gurion, en 1949, quand il a demandé la reconnaissance de l'État israélien aux Nations Unies, il l'a demandé dans le cadre des frontières que l'État israélien connaît aujourd'hui. La question, c'est pas qu'il y a un sionisme, il y a des sionismes, c'est une idéologie politique nationaliste, et rappelez-vous qu'en Israël aujourd'hui, il y a des communautés orthodoxes comme les Samaritains, comme les gens de Mea Shearim, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël parce qu'ils considèrent que le Messie n'est pas arrivé. Merci, monsieur, Donc, beaucoup. si on résout le Merci, problème, messieurs. Cette émission arrive à son terme. Merci d'avoir participé à ce face-à-face. Je vois bien qu'on ne va pas arriver à vous réconcilier. Mais pour le Messie, joyeux Noël à tous. Ce soir. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Merci.